Et si on pouvait publier un livre et même générer des revenus sans jamais avoir à écrire une seule ligne? C'est en tout cas la promesse assez folle d'un outil d'IA qui s'appelle EasyBookName. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu tout ça pour voir ce qu'il en est vraiment. Voilà la grande question qui est au cœur de tout ça. L'idée de pouvoir monétiser un e-book sans se taper tout le travail d'écriture. C'est tentant, non. Mais est-ce que c'est un rêve qui devient réalité ou est-ce que c'est une promesse un peu trop belle pour être vraie? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. En fait, avant même de nous parler du produit, la stratégie est assez claire. Il faut nous convaincre que le marché existe toujours. L'argument est simple, non, les e-books ne sont pas morts. Bien au contraire, ce serait même une véritable mine d'or. Mais attention, seulement pour ceux qui savent comment s'y prendre. C'est une petite phrase clé qui prépare parfaitement le terrain pour leur solution. Alors, justement, explorons un peu cette fameuse opportunité. On va voir d'un côté le potentiel et de l'autre, les obstacles qui empêchent la plupart des gens d'en profiter. Et pour nous faire un peu rêver, on nous sort un cas d'école. Hal Elrod et son livre Miracle Morning, vendre plus de 2 millions d'exemplaires sur Amazon. Franchement, c'est l'exemple parfait pour montrer le potentiel de l'autopublication et pour vendre l'idée que potentiellement n'importe qui pourrait atteindre la sécurité financière. Là, on sort les gros chiffres pour nous impressionner. Et on ne parle pas que de vente d'exemplaires comme avec Elrod. Non, on parle aussi de revenus directs avec un entrepreneur français qui aurait fait 400 000 € et même de marketing pur et dur avec HubSpot qui obtiendrait 30% de conversion. Le message est clair, un e-book, ça peut servir à plein de choses. Et c'est là que la mécanique se met en place. On nous présente deux camps bien distincts. D'un côté, les perdants, ceux qui sont frustrés, qui n'ont ni le temps ni les compétences, et de l'autre, les gagnants qui, eux, profitent tranquillement de leurs revenus. Cette opposition, elle est là pour créer un besoin, une frustration. Et évidemment, juste après, on va nous proposer la solution. Et la voilà, la solution miracle pour passer du camp des perdants à celui des gagnants, le système EasyBookTome. Il est même présenté comme un avantage injuste. Voyons un peu ce qui se cache derrière. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la description insiste bien sur le fait que ce n'est pas juste une IA. Le terme savoir-faire humain est important. Ça suggère que le système a été préconfiguré, prompté par des experts pour garantir un résultat de qualité et pas juste un texte générique comme on en voit partout. Le résultat final qui est promis, c'est une sorte de cercle vertueux. Devenir auteur, ça donne de la crédibilité. Cette crédibilité permet d'attirer des prospects qualifiés. Et ces prospects peuvent devenir des clients, ceux qui génèrent des revenus passifs. C'est un peu le triptyque classique du marketing en ligne. Et alors, comment ça marche ? Eh bien, la promesse, c'est la simplicité. Limite, la simplicité absolue. 3 étapes. On clique, on suit les instructions et on récupère le livre. L'idée, c'est vraiment de supprimer toute la partie technique pour obtenir un livre complet en moins de 24 heures. C'est un argument de vente énorme. Ok, la promesse est alléchante, c'est sûr, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a pour son argent ? Regardons un peu ce qu'il y a dans la boîte. Évidemment, l'outil principal ne vient pas tout seul. Il y a tout un tas de bonus qui sont là pour couvrir l'ensemble du processus. Une checklist pour la publication sur Amazon, un outil pour faire la promo par email et même une liste de niches pour ne pas partir de zéro. L'objectif, c'est clairement de fournir un pack tout en un. Et alors, à qui ça s'adresse tout ça ? Eh bien, la réponse est simple. À peu près tout le monde. Ça va des coachs qui veulent asseoir leur expertise jusqu'aux débutants complets qui cherchent leur tout premier revenu en ligne. C'est ce qu'on appelle une stratégie de ratissage très très large. Et ça ne s'arrête pas là. Au-delà de la simple écriture, le système inclut aussi des outils pour que le produit final ait l'air pro et pour aider à le vendre. Un générateur de couverture, une aide au référencement sur Amazon, des pages de capture. L'idée, c'est de gérer tout le processus, de la page blanche jusqu'à la vente. Bon, tout ça a l'air bien complet, mais la question qui fâche, combien ça coûte ? Jetons un œil aux différentes formules et à la garantie qui sont proposées. Alors, on a 2 options. Une offre basique pour simplement utiliser l'outil et une offre premium qui, pour à peine plus cher, cache en fait un modèle économique complètement différent, le droit de revendre le système lui-même. C'est un point super important. On n'achète plus seulement un outil, mais aussi une opportunité d'affaires. Et bien sûr, pour lever les derniers doutes, on met en avant une garantie de 15 jours. C'est un grand classique du marketing en ligne pour réduire le risque perçu par l'acheteur. Si ça ne plaît pas, un simple email suffirait pour être remboursé. Allez, passons maintenant aux questions que tout le monde se pose. La page de vente en anticipe plusieurs et elles sont assez révélatrices. Première question, et c'est sans doute la plus importante, est-ce qu'il faut être un expert en écriture ou en design pour s'en servir ? La réponse est un grand non, et c'est bien ça le cœur de l'argument de vente. Le système est censé tout gérer du contenu jusqu'à la couverture pour que l'utilisateur n'ait, en théorie, aucune compétence technique à apporter. Deuxième question cruciale, le temps.
Combien de temps est-ce que ça prend vraiment pour passer de l'idée à l'e-book final? Et là, attention, l'affirmation est pour le moment audacieuse. La source promet un e-book complet en 10 à 30 minutes. C'est une rapidité qui soulève autant d'enthousiasme que de questions sur la qualité du résultat final, forcément. Dernière question, et pas des moindres, avec tous les outils d'IA qui existent aujourd'hui, qu'est-ce que celui-ci a de si spécial? Et l'argument final, c'est celui de la pérennité. L'outil serait conçu pour s'adapter automatiquement aux futures avancées de l'IA, et donc il ne deviendrait jamais obsolète. Ça nous laisse avec une question essentielle. Est-ce qu'on est face à une vraie révolution technologique ou simplement face à un argument marketing très habile pour un produit bien ancré dans son temps ?